Leçon 2. Alors, dans la section communication, nous allons voir comment demander ou donner des informations personnelles. Dans la section vocabulaire, nous allons voir les jours de la semaine, les moments de la journée et les mois de l'année. Dans la section prononciation, nous allons voir la liaison. Et dans la section grammaire, comment poser une question simple et les verbes en ER. Alors, nous allons voir la conjugaison des verbes en ER. Ces verbes sont appelés aussi les verbes du premier groupe, comme par exemple le verbe parler, danser ou étudier. Alors, pour conjuguer un verbe du premier groupe, c'est très simple. Nous prenons le radical, qui est l'infinitif sans ER, et nous ajoutons les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Voyons un exemple pratique. Par exemple, parler. Nous éliminons la terminaison ER, nous avons le radical et nous ajoutons les terminaisons. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Prenons un autre exemple, le verbe danser. Nous éliminons la terminaison ER, nous avons le radical et nous ajoutons les terminaisons. Je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Encore un exemple, le verbe étudier, même processus, j'élimine la terminaison et j'ajoute les terminaisons. J'étudie, tu étudies, il étudie, nous étudions, vous étudiez, ils étudient. Voilà, maintenant voyons quelques remarques de prononciation. Alors les terminaisons E, ES, E, ENT ne se prononcent pas. Exemple, je parle, tu parles, il parle, il parle. Idem pour le verbe danser. Je danse, tu danses, il danse, il danse. Donc ces terminaisons sont muettes. Puis, avec les pronoms sujets nous et vous, si le verbe commence par une voyelle, nous devons faire obligatoirement la liaison. Par exemple, nous étudions, nous arrivons, nous utilisons, nous illuminons. Puis, avec vous, vous oubliez, vous attendez, vous organisez, vous éliminez. Autre remarque de prononciation, la terminaison ONS, on, est un son nasal et il ne faut pas prononcer le N. Par exemple, nous étudions, nous arrivons, nous utilisons et nous illuminons. Donc, on. La terminaison EZ est un son fermé et. Donc, vous oubliez, vous attendez, vous organisez et vous éliminez. Maintenant, quelques particularités. Alors, les verbes en GER, comme par exemple manger, nager, interroger et voyager, prennent à la première personne du pluriel nous un E entre le radical et la terminaison. Par exemple, nous mangeons,
nous nageons, nous interrogeons et nous voyageons. Puis, une autre particularité qui concerne les verbes qui terminent en CER, comme par exemple forcer, commencer, prononcer et annoncer. Ces verbes prennent à la première personne du pluriel un CCDI entre le radical et la terminaison. Par exemple, nous commençons, nous forçons, nous prononçons, nous annonçons. Nous terminons avec deux verbes irréguliers très fréquents, le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Voilà. Alors, voyons comment former une phrase interrogative simple en français. Alors, ce n'est pas difficile. Nous avons trois manières de poser une question simple en français. La première consiste à utiliser une intonation montante. La deuxième, nous mettons « est-ce que » en début de phrase. Et la troisième, nous faisons inversion sujet-verbe. Voyons quelques exemples. Alors, avec l'intonation montante, nous avons, par exemple, « Tu es français ? Vous parlez italien ?» Intonation. Deuxième possibilité, « Est-ce que » en début de phrase. « Est-ce que tu es français ? Est-ce que vous parlez italien ?» Et pour finir, inversion sujet-verbe, si le sujet est un pronom sujet. Es-tu français? Parlez-vous italien? Voilà. Voyons ensemble les jours de la semaine. La semaine se compose de 7 jours qui sont lundi, répétez, lundi, mardi, répétez, mardi, mercredi, répétez, mercredi, jeudi, répétez, jeudi, vendredi, répétez, vendredi, samedi, répétez, samedi, et pour finir, dimanche, répétez, dimanche. Alors, récapitulons, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, qui sont les jours où on travaille et qui sont les jours dits ouvrables, les jours de travail, jours ouvrables. Samedi et dimanche font partie de la fin de semaine ou du week-end. Alors, nous avons vu les jours de la semaine
et je vais vous expliquer quelle préposition ou article utiliser avec les jours de la semaine. Alors si par exemple je dis le lundi je fais du sport, le mardi je travaille toute la journée, j'exprime l'idée que je fais une chose régulièrement. Et donc si je dis le lundi je fais du sport, cela signifie que tous les lundis je fais du sport régulièrement. Si je dis le mardi je travaille toute la journée, cela signifie que tous les mardis je travaille toute la journée et donc de manière régulière. Si au contraire je dis lundi je fais du sport, cela signifie que seulement ce lundi je fais du sport et donc ce n'est pas une activité régulière. Idem pour mardi, je travaille toute la journée. Cela signifie que seulement ce lundi, ce mardi, excusez-moi, je travaille toute la journée, mais normalement, non. Si je dis du lundi au vendredi, je travaille, ou du vendredi au lundi matin, je ne travaille pas, j'exprime ici l'idée de régularité. Cela signifie que je fais une activité régulièrement dans l'intervalle des jours cités. Et donc si je dis du vendredi au lundi matin, je ne travaille pas, cela signifie que tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches et tous les mardis matins, je ne travaille pas. Mais si je dis de lundi à jeudi, je travaille, cela signifie que seulement cette semaine, je travaille lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc avec 2 à, j'exprime une activité qui n'est pas régulière. Donc récapitulons. Nous avons vu que nous utilisons l'article avec le jour de la semaine pour exprimer l'idée de régularité. Par exemple, le lundi, je fais du sport, signifie que tous les lundis, je fais du sport. Si j'utilise un jour de la semaine sans article, cela signifie que je fais une activité de manière isolée dans le temps. Par exemple, lundi, je fais du sport, signifie que seulement ce lundi, je fais du sport, mais pas tous les lundis. Si j'utilise un intervalle de jours avec les prépositions du, au, comme par exemple du vendredi au dimanche, je reste à la maison, signifie que tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches, régulièrement, je reste à la maison. Si j'utilise un intervalle de jours avec les prépositions de, à, comme par exemple de vendredi à dimanche, je reste à la maison, je veux dire que seulement ce vendredi, ce dimanche, ce samedi et ce dimanche, je reste à la maison, mais normalement, les autres jours, non, les autres vendredis, les autres samedis et les autres dimanches, normalement, je ne reste pas à la maison. Voilà. Alors, voyons ensemble les moments de la journée. Alors, la journée commence le matin. Et donc, le matin, le réveil sonne et c'est l'heure du petit déjeuner. Ensuite, nous avons le midi. Et on dit en général, il est midi ou aussi il est 12 heures. Et à midi, c'est l'heure du déjeuner. Et on dit bon appétit. Ensuite vient l'après-midi. L'après-midi, on dit en général, il est 4 heures et
c'est l'heure du goûter. Arrive ensuite le soir. Et le soir, on dit c'est le soir et c'est l'heure du dîner. Finalement, la journée termine, la nuit, ou on peut dire il fait nuit, ou c'est la nuit, et à la nuit on dort et on dit bonne nuit. Alors, nous allons voir ensemble les mois de l'année et les 4 saisons. Alors, une année a 12 mois et les 12 mois sont janvier. Et janvier est le premier mois de l'année. En général, en janvier, il fait froid. C'est l'hiver. Ensuite arrive février. Février est le deuxième mois de l'année et c'est le mois le plus court de l'année. Après février, nous avons mars. Mars est le troisième mois de l'année. En mars commence le printemps. Ensuite, nous avons avril. Avril est le quatrième mois de l'année. En avril, les températures sont agréables. Après avril, nous avons mai. Le mois de mai est le cinquième mois de l'année. Après mai, nous avons le mois de juin. Juin est le sixième mois de l'année. En juin, il fait chaud et l'été commence. Après, nous avons juillet. Juillet est le septième mois de l'année. En juillet, l'école termine et on va à la plage. Après juillet arrive le mois d'août. Août est le huitième mois de l'année. Le mois d'août est le mois des vacances. En septembre, septembre qui est le neuvième mois de l'année, en septembre commence l'automne. Ensuite, nous avons octobre. Octobre est le dixième mois de l'année. Après octobre, nous avons le mois de novembre. Novembre est le 11e mois de l'année. Et pour finir, le dernier mois de l'année est décembre. Décembre est le 12e mois de l'année. En décembre commence l'hiver. Voilà. Alors, récapitulons. Nous avons vu les mois de l'année qui sont janvier, février, mars,
avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, voyons maintenant les prépositions qu'on utilise avec les mois. Alors on utilise la préposition en. Par exemple, en juillet, je vais à la mer. Je suis né en mars. Nous utilisons aussi la préposition de à. Par exemple, le printemps dure de mars à juin. Je travaille de janvier à septembre et en octobre, je vais en vacances. Maintenant, voyons ensemble les 4 saisons. Alors, les 4 saisons sont le printemps. Alors, le printemps commence en mars et termine en juin. Au printemps, la nature se réveille. L'été. L'été commence en juin et termine en septembre. En été, nous allons en vacances. Ensuite, nous avons l'automne. L'automne commence en septembre et termine en décembre. En automne, les feuilles tombent. Nous avons ensuite l'hiver. L'hiver commence en décembre et termine en mars. En hiver, il fait froid. Alors, vous avez remarqué que j'ai dit le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, etc. J'ai donc utilisé les numéros cardinaux. Et pour former les numéros cardinaux, c'est assez simple. Je prends le numéro, et maintenant vous connaissez les numéros de 1 à 100, et j'ajoute la particule ième. Et donc, à l'exception du numéro 1 qui a son numéro cardinal en premier, pour tous les autres numéros cardinaux, je prends le numéro et j'ajoute la particule ième. Par exemple, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, etc. Vingtième, trentième, 70e, 79e, centième. Voilà, ce n'est pas difficile comme vous pouvez constater. Donc, nous avons appris les mois de l'année, les saisons, les prépositions utilisées avec les mois et les saisons, et en plus les numéros cardinaux. Alors, nous allons faire une petite introduction à la liaison. La liaison est un phénomène qui concerne la prononciation. Nous faisons la liaison quand nous prononçons la consonne finale muette d'un mot et nous la lions à la voyelle du mot qui suit. Par exemple, les éléphants. Alors, la liaison est obligatoire entre les articles 1, les, des et le nom qui suit. Par exemple, un enfant, les arbres, des ours. Mais la liaison est également obligatoire entre les pronoms sujets on, nous, vous, il, elle et le verbe qui suit. Par exemple, on arrive, on étudie, on illustre, puis nous avons, nous admirons, nous unissons, vous avez,
vous ignorez, vous allez, ils attendent, ils arrivent, ils imaginent, elles allaitent, elles attaquent, elles effacent. Puis, pour finir, la liaison est aussi obligatoire entre certains chiffres et le nom qui suit. Exemple 2, 2 arbres, 3, 3 idées, 6, 6 adultes, 9, 9 heures, 10, 10 enveloppes. Alors, nous allons voir comment demander ou donner des informations personnelles concernant par exemple le numéro de téléphone, l'adresse électronique, la date de naissance ou l'adresse ou lieu d'habitation. Alors, commençons par demander le numéro de téléphone. Alors, nous posons les questions suivantes. Quel est ton numéro de téléphone? Ou tu peux me donner ton numéro de téléphone, s'il te plaît? Ou encore, nous pouvons préciser fixe ou mobile. Et nous répondons à cette question par les affirmations suivantes. Alors, mon numéro de téléphone est 1, 2, 3, 4. Ou encore, voilà mon numéro de téléphone. Ou prends note ou prenez note de mon numéro de téléphone. Ensuite, comment demander l'adresse électronique? Alors, nous posons la question suivante. Quelle est ton adresse électronique? Quelle est votre adresse électronique? Ou bien, quel est ton courriel? Quel est votre courriel? Ou, tu peux me donner ton adresse électronique? Et nous répondons à cette question. Donc, nous donnons notre adresse électronique en disant: mon adresse électronique est pauldupont@français.com. Ou encore, prenez note de mon courriel. Ou voilà mon courriel. Maintenant, voyons comment demander la date de naissance. Quelle est ta date de naissance? Tu peux me donner ta date de naissance? Quelle est votre date de naissance, si je dis vous à la personne? Alors, comment donner sa date de naissance? Je suis né le 12 mars. Ma date de naissance est le 12 mars 1975 ou je suis né le 12 mars à Genève, en Suisse. Maintenant, voyons comment demander l'adresse. Quelle est ton adresse? Ou quelle est votre adresse, si je dis vous à la personne? Tu peux me donner ton adresse? Vous pouvez me donner votre adresse? Et comment donner son adresse? De cette manière, mon adresse est 9 rue Molière ou j'habite 9 avenue des Tilleuls à Paris, ou encore nous habitons 4 place de la Liberté. Passons maintenant à quelques approfondissements. Le premier concerne l'adresse électronique. Voilà une adresse électronique type françois-dupont@hotmail.com. Alors, ce symbole se dit arrobase. Nous avons ensuite le point. Nous pouvons avoir aussi le tiret. Et quelquefois, nous pouvons avoir la distinction entre une lettre majuscule et minuscule. Voilà, maintenant, le prochain approfondissement concerne la date de naissance. Alors voilà une date de naissance type. Je suis né le 12 mars
1975 à Genève, en Suisse. Alors nous mettons le toujours devant la date, le 12 mars. À devant une ville, à Genève. En devant un pays féminin, en Suisse, parce que c'est la Suisse. Ou au devant un pays masculin, par exemple, au Maroc. Et pour finir, un approfondissement sur l'adresse. Alors une adresse type, mon adresse est 9 rue Meulière, 75 005, Paris. Alors le numéro d'immeuble n'est jamais précédé de préposition et la ville est précédée du code postal. Et le verbe indiquer, travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Voyager. Je voyage. Tu voyages. Il voyage. Nous voyageons. Vous voyagez. Il voyage. Habiter. J'habite. Tu habites. Il habite. Nous habitons. Vous habitez. Ils habitent. Jouer. Je joue. Tu joues. Il joue. Nous jouons. Vous jouez. Il joue. Aimer. J'aime. Tu aimes. Il aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment. Étudier. J'étudie. Tu étudies. Il étudie. Nous étudions. Vous étudiez. Ils étudient. Acheter. J'achète. Tu achètes. Il achète. Nous achetons. Vous achetez. Ils achètent.
manger, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Regardez, je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Étudie. Mes amis étudient le français à l'université. Allons. Le matin, nous allons à l'école en bus. Sont. En été, les journées sont plus longues. Travaille. Il travaille du lundi au vendredi. Dites. Vous dites toujours la vérité? Pense. Tu penses vraiment de partir travailler en Australie? Regarde. Elle regarde la télévision du matin au soir. Mangeons. En général, le samedi soir, nous mangeons au restaurant. Commençons. À partir de la phrase donnée, formez une phrase interrogative en utilisant est-ce que ou l'inversion sujet-verbe quand c'est possible. Il parle italien et français. Parle-t-il italien et français? Est-ce qu'il parle italien et français? Amélie travaille du lundi au jeudi.
L'inversion n'est pas possible parce que le sujet n'est pas un pronom-sujet. Est-ce qu'Amélie travaille du lundi au jeudi? Les enfants jouent sur la plage. L'inversion n'est pas possible parce que le sujet n'est pas un pronom-sujet. Est-ce que les enfants jouent sur la plage? Vous habitez en Allemagne. Habitez-vous en Allemagne? Est-ce que vous habitez en Allemagne? Nous allons en vacances à la montagne. Allons-nous en vacances à la montagne? Est-ce que nous allons en vacances à la montagne? Mon ami étudie la philosophie. L'inversion n'est pas possible parce que le sujet n'est pas un pronom-sujet. Est-ce que mon ami étudie la philosophie? Le samedi soir, nous mangeons au restaurant. Mangeons-nous au restaurant le samedi soir? Est-ce que nous mangeons au restaurant le samedi soir? Tu fais du sport tous les jours. Fais-tu du sport tous les jours? Est-ce que tu fais du sport tous les jours? Le bébé reste avec sa maman. L'inversion n'est pas possible parce que le sujet n'est pas un pronom-sujet. Est-ce que le bébé reste avec sa maman? Les athlètes nagent dans la piscine. L'inversion n'est pas possible parce que le sujet n'est pas un pronom-sujet. Est-ce que les athlètes nagent dans la piscine? Écoutez la phrase et écrivez-la. Elle parle très bien français. Elle parle très bien français. Tu manges souvent au restaurant. Tu manges souvent au restaurant. Tu manges souvent au restaurant. Ils utilisent la carte de crédit. 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 Le Portugal et la France sont en Europe. Le Portugal et la France sont en Europe. Le Portugal et la France sont en Europe. Ils ont un billet pour Euro Disney. Ils ont un billet pour Euro Disney. Ils ont un billet pour Euro Disney. Ils sont en Allemagne. Ils sont en Allemagne. Ils sont en Allemagne. Au printemps, la nature se réveille. Au printemps, la nature se réveille. Au printemps,
La nature se réveille. Elle est italienne. Elle est italienne. Elle est italienne. J'ai des idées intéressantes. J'ai des idées intéressantes. J'ai des idées intéressantes. Nous regardons un film. Nous regardons un film. Nous regardons un film. Trouvez le ou les intrus. Jour de la semaine. Mardi, janvier, samedi, le matin. Les intrus sont le matin, qui est un moment de la journée, et janvier. Les mois de l'année: mars, printemps, septembre, mai. L'intrus est le printemps, qui est une saison. Les saisons de l'année: automne, hiver, juin, printemps. L'intrus est juin, qui est un mois de l'année. Adresse électronique: courriel 22 rue Voltaire, pauldupont@market.com, 22 décembre 2001. Les intrus sont 22 rue Voltaire, qui est une adresse d'habitation, et 22 décembre 2001, qui est une date. Adjectif de nationalité: danois, le Portugal, italienne, russe. L'intrus est le Portugal, qui est le nom d'un pays. Adresse: 3 rue Voltaire, 4 place Vendôme, 13 octobre 2000, 2 avenue des Tilleuls. L'intrus est 13 octobre 2000, qui est une date. Salutations formelles: bonjour, bonsoir, au revoir, salut. L'intrus est salut, qui s'utilise dans un contexte informel. Phrase interrogative: parlez-vous français? Est-ce que tu travailles aujourd'hui? Tu manges au restaurant? Tu vas à l'université? L'intrus est tu manges au restaurant, qui est une phrase affirmative. Phrase correcte: au mardi, je reste à la maison. En hiver, nous allons à la montagne. Je suis né à mars. Nous allons en vacances au Portugal. L'intrus est au mardi, je reste à la maison. Le mardi, je reste à la maison. Et je suis né à mars. La phrase juste est je suis né en mars.
verbes conjugués correctement. Il mange, vous étudiez, tu danses, il travaille. Les intrus sont il mange, sans le S, se met à la deuxième personne, et vous étudiez. La réponse correcte est vous étudiez, I-E-Z. Vrai ou faux? En général, en hiver, je passe mes week-ends à la montagne sur les pistes de ski. Je pars le vendredi après-midi et je retourne le dimanche soir. Le lundi matin, je recommence à travailler. En été, de juin à septembre, je passe mes fins de semaine à la mer. Je profite de la plage et du soleil. En général, la deuxième et la troisième semaine d'août, je pars en vacances dans une ville européenne. Je voyage de préférence en voiture. Mon mois préféré est décembre parce qu'en décembre, je fête mon anniversaire et en plus, le 25 décembre, c'est Noël. En hiver, je passe les jours ouvrables à la montagne. Faux. En hiver, je passe les week-ends à la montagne. Je vais à la montagne pour skier. Vrai. En hiver, je passe les week-ends à la mer. Faux. En été, je passe les week-ends à la mer. En hiver, je pars à la montagne le vendredi après-midi. Vrai. En été, je passe les fins de semaine à la mer. Vrai. Je pars en vacances en juillet. Faux. Je pars en vacances la deuxième et la troisième semaine d'août. Je suis né au printemps. Faux. Je suis né en décembre, en hiver. Je préfère voyager en train. Faux. Je voyage de préférence en voiture. Mon mois préféré est avril. Faux. Mon mois préféré est décembre. Je passe toujours les vacances en Bretagne. Faux. Je passe mes vacances dans une ville européenne.
Bonjour mademoiselle, je peux vous être utile? Bonjour, je voudrais faire un abonnement pour le cinéma. Ah oui, vous devez compléter un formulaire avec des informations personnelles. D'accord, vous pouvez me donner le formulaire? Oui, le voilà. Si vous voulez, je peux écrire pour vous. Ah oui, volontiers. Alors, quel est votre prénom? Je m'appelle Françoise. Et quel est votre nom? Mon nom est Blanc, B-L-A-N-C. D'accord. Et quelle est votre date de naissance? Alors, je suis née le 4 décembre 1998. J'ai 18 ans. Ok. Et vous pouvez me donner votre numéro de téléphone? Oui, bien sûr, mais vous voulez le téléphone fixe ou mobile? Donnez-moi les deux, s'il vous plaît. Oui, mon téléphone fixe est 345 38 39 et mon téléphone mobile est 62 33 23. Merci. Et est-ce que vous avez une adresse électronique? Oui, mon courriel est françoiseblanc@français.com. D'accord. Une dernière question. J'ai besoin de savoir votre adresse. Oui, j'habite 33 rue des Délices. Voilà. Alors, vous êtes Françoise Blanc. Vous avez 18 ans et vous êtes née le 4 décembre 1998. Vous habitez 33 rue des Délices et votre courriel est françoiseblanc@français.com. C'est exact? Oui, parfait. Alors, l'abonnement est valable de janvier à juillet et vous pouvez venir au cinéma gratuitement le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Super. Et pour le reste de la semaine? Vous pouvez venir le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. Ou jeudi soir. C'est parfait. Le prix total est de 150 €. Les voilà. Merci et à bientôt, mademoiselle. Au revoir. Est-ce que Françoise veut faire un abonnement pour la bibliothèque? Non, elle veut faire un abonnement pour le cinéma. Quel est le nom de Françoise? Le nom de Françoise est Blanc. Quel âge a Françoise? Elle a 18 ans. Quelle est la date de naissance de Françoise? Françoise est née le 4 décembre 1998. Est-ce que Françoise a une adresse électronique? Oui, son adresse électronique est françoiseblanc@français.com. Quelle est l'adresse de Françoise? Elle habite 4 rue des Délices.
Est-ce que l'abonnement est valable en septembre? Non, l'abonnement est valable